Je m'appelle Thomas Michal, j'ai fondé l'atelier Point Barre Letterpress en début 2023, qui est un atelier d'impression à l'ancienne, avec des vieilles machines des années 60 à 80. Donc j'ai plein de machines à l'atelier qui permettent de faire de très belles finitions, de l'impression typographique, donc sur des vieilles presses, et également de la dorure à chaud, de l'impression Pantone en ton direct, et on y reviendra par rapport à ce projet particulier qui est la carte de vœux réalisée pour ce documentaire à l'atelier. Et pour ce projet de carte de vœux, l'objectif était de créer une première carte pour cette année 2025 autour de la carte de tarot, ou plus exactement de l'oracle divinatoire, pour changer un petit peu les choses et souhaiter pour cette nouvelle année 2025 de souhaiter en fait le fait de faire ses choix, de proposer donc une carte qui s'appelle la destinée, et le fait de pouvoir faire ses choix sur cette nouvelle année plutôt que de souhaiter un traditionnel bonne année 2025. Donc pour cette carte-là, toute l'inspiration a tourné autour de la gravure à l'ancienne et du travail très inspirant et très onirique de Fornasetti, qui a travaillé toute sa vie sur ce type de procédé. Et j'ai fait appel pour ce projet à Plume, qui est une illustratrice locale que j'ai drivé sur l'esprit que je voulais et qui a pu me réaliser cette très belle illustration avec des clés, les clés de la destinée, et un papillon qui vient faire ses choix. J'ai utilisé deux procédés, à la fois de l'impression métallique Pantone et également de la dorure à chaud. Donc il y a deux calages qui ont permis en fait de créer une carte un peu plus complexe et plus profonde, apporter de la profondeur à ce projet, et avec un très beau papier de création, des angles arrondis. Je reçois mes clients à la maison sur rendez-vous, et on parle de leur projet, on parle de leurs attentes sur le projet, on parle des finitions, on parle aussi de leur cible, à qui s'adresse le produit fini, et on regarde ensemble les différents papiers, les différentes textures. On regarde si on souhaite faire de la dorure, si on souhaite faire de l'impression en ton direct. Donc en impression typographique, on a la possibilité soit de travailler avec des caractères typographiques, donc des caractères en plomb, à l'ancienne, soit de travailler avec des procédés plus modernes, comme des clichés qu'on fait fabriquer et qui permettent d'avoir plus de liberté dans la création soit de typographie, soit d'illustration, soit de logotype pour une entreprise. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce métier, c'est qu'il est très complémentaire à mon premier métier, métier de graphisme. J'ai toujours travaillé dans l'univers de l'artisanat et des produits haut de gamme. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir maîtriser toute la chaîne graphique, depuis la conception jusqu'à la réalisation de l'objet fini, qui est vraiment magnifié avec ce type de procédé. Donc ce sont des métiers qui se perdent aujourd'hui. C'est des métiers artisanaux, des métiers manuels. J'aime beaucoup ce type d'impression parce que
contrairement au numérique ou à l'offset, ce sont des machines qui sont anciennes mais qui font encore aujourd'hui la plus belle qualité d'impression qui soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de promouvoir et de mettre en avant ce type de procédé le plus longtemps possible, et aussi par le biais des projets de découvrir plein d'univers très différents. Le métier de l'impression, c'est vrai qu'on touche à beaucoup d'entreprises qui ont des savoir-faire, qui leur sont propres. Et donc on a cet échange qui vient nourrir aussi la création au fil du temps. Et pour chaque projet, on va avoir une approche très différente d'écoute du client pour pouvoir répondre à son besoin et mettre en valeur son expertise. Alors, ce qui est intéressant dans ce projet, on voit toute la dimension artistique de Plume et cet échange en fait constant entre la main, le travail manuel, le dessin et le digital pour revenir ensuite à un travail imprimé qui a plus d'aspérité et plus d'âme. Les deux sont très complémentaires et Plume a d'abord travaillé cette illustration au dessin. Ces illustrations ont été mises en page et scannées, revectorisées pour pouvoir faire cette composition et ensuite recréer un outil qui est le cliché, la matrice d'impression, et qui ensuite est transféré sur le papier à la manière d'une gravure en taille douce. Donc la gravure en taille douce, c'est ce qu'on peut faire sur du cuivre, donc à l'ancienne, et le procédé d'impression fonctionne un petit peu de la même manière. Alors à l'atelier ici, j'ai une approche où c'est vrai qu'on travaille de très beaux papiers, des papiers de création, et il m'arrive aussi en parallèle de l'impression de recycler une fois par an les chutes de papier, donc avec une dimension plutôt écologique, de recréer et refabriquer de la pulpe de papier avec les chutes de l'atelier, parce que ça serait dommage de gâcher ces beaux papiers de création.